Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a reçu Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaine. C'était le vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou. Les deux personnalités ont eu des échanges constructifs, stratégiques et fraternels. C'est un honneur d'être présent sur la terre de Sankara, sur la terre d'Ibrahim Traoré et sur la terre des hommes et des femmes intègres. Cela fait un certain nombre d'années que nous menons tous collectivement ce combat pour la souveraineté. Nous sommes à une période historique où toute la jeunesse africaine, continentale et diasporique se bat pour avancer dans ce processus d'autodétermination. Je viens en tant que voix panafricaniste voir mon peuple au Burkina et voir mon très cher frère, le président, l'honorable Ibrahim Traoré. Chez nous en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan le vendredi 14 juin 2024 pour le tout premier sommet sur la paix en Ukraine. Ce sommet se tiendra les 15, c'est-à-dire aujourd'hui même et demain 16 en Suisse. Le chef de l'État en marge de ce sommet aura un tête-à-tête avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, puis le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Tout près de chez nous au Mali, mais c'est en sport, Sékou Eric Chelle n'est plus le sélectionneur du Mali. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football réuni en session extraordinaire le jeudi 13 juin a décidé à l'unanimité avec l'accord des autorités de tutelle de mettre fin à la collaboration entre l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali, M. Eric Sékou Chelle, et la FEMAFOOT. Le comité exécutif remercie l'intéressé pour les efforts consentis à la tête des Aigles du Mali. De plus, la FEMAFOOT adresse ses remerciements aux plus hautes autorités, notamment le département en charge des sports, pour leur accompagnement constant en faveur des équipes nationales. Voilà un limogeage qui fait suite à la défaite des Aigles du Mali à Bamako même contre les Black Stars du Ghana 2-1, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. L'Ukraine sans électricité. Les Ukrainiens sont confrontés à des coupures de courant de plus en plus prolongées. Selon Vladimir Zelensky, la Russie a détruit la moitié de la capacité de production du pays. À Kiev, par exemple, il existe déjà une pause de 8 heures, c'est-à-dire entre 15h et 23h, destinée à maintenir les infrastructures critiques en état de fonctionnement. Cela crée d'énormes désagréments pour les populations qui s'évaluent à 3 millions d'habitants dans la capitale ukrainienne. De même, il existe de nombreux problèmes. L'un d'eux, par exemple, est qu'après le rétablissement du courant, les gens allument souvent immédiatement un grand nombre d'appareils électriques en même temps, ce qui entraîne de fréquents incendies. En été aussi, lorsque les citoyens commencent à utiliser des climatiseurs et des ventilateurs, la situation peut devenir encore plus compliquée. Vivement que cette situation entre l'Ukraine et la Russie trouve une solution pour éviter les populations à de telles situations désagréables. On part du côté de la Russie. La Russie présente un plan de plateforme de paiement durable pour les pays membres du BRICS. Le ministre russe des Finances a assuré son intention de lancer BRICS Bridge, une plateforme permettant le paiement transfrontalier entre les pays membres du BRICS. L'initiative vise à accroître la rapidité et l'accessibilité des transactions financières ainsi qu'assurer la pérennité des paiements.
Il pourrait fonctionner indépendamment des restrictions. L'idée principale est d'utiliser les actions financières numériques DFA émises par les banques centrales des membres des BRICS. Les actifs doivent être liés aux monnaies nationales des pays membres, permettant aux parties du groupe d'effectuer des paiements presque instantanément avec des coûts minimes. Pluie diluvienne en Côte d'Ivoire, 5 personnes sont mortes dans des éboulements causés par la montée des eaux après de très fortes pluies. Le jeudi 13 et vendredi 14 juin 2024 ont annoncé les sapeurs-pompiers ivoiriens. Ils ont complété dans un communiqué pour dire que les pluies du jeudi 13 juin 2024 ont occasionné des montées des eaux et des éboulements dans certaines communes du district d'Abidjan. Le bilan le vendredi matin à 8h GMT est de 5 décès et 17 évacués. Il faut noter qu'en 24 heures, il est tombé 214 mm de pluie dans la commune de Yopougon et 205 dans celle de Cocody selon l'agence météorologique ivoirienne Sodexam, soit un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des 3 mois de la saison des pluies. Le seuil normal défini est de 50 mm en 24 heures, ajoute la Sodexam. La population abidjanaise est invitée à éviter les déplacements non essentiels et à rester vigilant face au risque de glissement de terrain et de crues soudaines. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur Canal Ivoire pour ne rien manquer.